Dans une salle silencieuse, où le tic-tac d'une horloge ancienne résonnait comme un compte à rebours, le testament du magnate de l'industrie Philippe Morel allait être lu. Ses 3 enfants attendaient, figés, tandis que l'avocat ajustait ses lunettes. Mais c'est alors que Julien, le fils cadet, génie excentrique et imprévisible, fit irruption, un sourire énigmatique aux lèvres. « Arrêtez tout !» lança-t-il, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Ce testament n'est pas ce que vous croyez. » Et ce qu'il révéla ensuite bouleversa non seulement sa famille, mais l'Empire tout entier. Julien Morel n'avait jamais été un fils ordinaire. À 32 ans, il était à la fois l'enfant prodige et le mouton noir de la dynastie Morel. Philippe, son père, avait bâti un empire industriel, Morel Industries, qui dominait les secteurs de l'énergie renouvelable et des technologies avancées. Des éoliennes futuristes aux batteries révolutionnaires, l'entreprise était synonyme d'innovation et de richesse. Philippe, un homme aussi charismatique qu'inflexible, avait toujours vu en Julien un potentiel unique, mais aussi une source de frustration. Contrairement à ses aînés, Claire et Marc, qui s'étaient docilement intégrés dans l'entreprise familiale, Julien avait choisi une voie différente. Dès son adolescence, Julien montrait une intelligence exceptionnelle. À 14 ans, il avait conçu un prototype de panneau solaire à haut rendement dans le garage familial, un projet qui, des années plus tard, deviendrait l'un des produits phares de Morel Industries. Mais il refusait de se conformer aux attentes. Il préférait passer ses nuits à coder dans sa chambre plutôt qu'à assister au gala mondain où sa famille brillait. « Je ne veux pas être un pion sur votre échiquier. Papa » avait-il dit un jour à Philippe lors d'une dispute mémorable. Philippe, furieux, avait répondu « Tu gaspilles ton génie ». La mort soudaine de Philippe, à l'âge de 65 ans, d'une crise cardiaque, avait secoué la famille. Personne ne s'y attendait. L'homme semblait invincible, un titan dont la présence imposante semblait éternelle. Son testament, préparé avec soin des années auparavant, devait être lu dans les bureaux de l'avocat de la famille, Maître Dubois, dans un immeuble parisien surplombant la Seine. Les 3 enfants, Claire, l'aînée ambitieuse, Marc, le gestionnaire prudent, et Julien, l'énigme, étaient présents, ainsi qu'un petit groupe de cadres supérieurs de l'entreprise. Maître Dubois, un homme aux cheveux gris et à la voix posée, ouvrit le dossier contenant le testament. La salle, ornée de boiseries sombres et de tableaux anciens, était plongée dans un silence pesant. Claire, vêtue d'un tailleur impeccablement coupé, tapotait nerveusement son stylo contre son carnet. Marc, en costume sombre, fixait un point visible sur la table. Julien, lui, n'était pas encore arrivé. Son absence n'étonnait personne. Il était connu pour son mépris des formalités. « Nous allons commencer », annonça Maître Dubois, ajustant ses lunettes. Le testament de M. Philippe Morel est clair et détaillé. Il répartit ses actifs, y compris ses parts majoritaires dans Morel Industries, entre ses 3 enfants et quelques œuvres caritatives. Mais avant qu'il ne puisse lire la première ligne, la porte s'ouvrit avec fracas. Julien entra, vêtu d'un simple pull noir et d'un jean, ses cheveux en désordre comme s'il venait de sortir du lit. Tous les regards se tournèrent vers lui. Claire leva les yeux au ciel, tandis que Marc murmura quelque chose d'incompréhensible. Julien, ignorant leur agacement, s'avança vers la table et posa une main sur le dossier de l'avocat. « Arrêtez tout » dit-il, sa voix ferme mais étrangement calme. « Ce testament n'est pas ce que vous croyez. » Un murmure parcourut la salle. « Maître Dubois Franca, les sourcils. Monsieur Morel, je vous prie de vous asseoir. Nous suivons une procédure légale. » Julien ignora l'avocat et se tourna vers ses frères et sœurs. « Vous pensez tous que papa a tout prévu, n'est-ce pas? Qu'il a tout orchestré comme il a toujours fait. Mais il y a quelque chose que vous ignorez. Quelque chose qu'il m'a dit avant de mourir. » Claire se redressa, son regard perçant. « Julien, si c'est encore une de tes théories farfelues, ce n'est ni le lieu ni le moment. »« Ce n'est pas une théorie, Claire, » répondit Julien, son ton devenant plus grave. « C'est la vérité, et elle va tout changer. » Maître Dubois, visiblement irrité, tenta de reprendre le contrôle. « Monsieur Morel, je dois insister. Asseyez-vous, ou je devrais vous demander de quitter la pièce. »« Joe ne skisa on Surire. Vous voulez me faire taire? Très bien. Mais avant, écoutez ceci. » Il sortit de sa poche un petit appareil, un enregistreur numérique qu'il posa sur la table. « Papa m'a donné ça il y a 3 semaines. Il m'a dit de ne l'écouter qu'après sa mort. Et ce que j'ai entendu, disons que ça remet en question tout ce que vous pensez savoir sur lui. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Marc, d'ordinaire si réservé, prit la parole. « Julien, arrête